Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 31 juillet, 7 fronts s'ouvrent en même temps et aucun n'est isolé. Commençons par Gaza. Un accord de désarmement vient d'être signé cette nuit, mais il faut le dire tout de suite, Israël contrôle déjà 64% du territoire et vise 70%. On négocie donc l'avenir d'une bande déjà presque entièrement occupée. Autre bascule, cette semaine dans le Golfe cette fois. Un allié qui avait tenu 5 mois à l'écart du conflit vient de changer de position en 48 heures, frappé sur 3 fronts à la fois jusque dans sa dernière voie de repli maritime. Ce basculement saoudien n'est pas le seul geste marquant de la semaine, ni de ces dernières heures. À Pékin, la Chine dément fournir des armes à l'Iran. Washington, de son côté, affirme le contraire. Entre l'accusation et le démenti, 24 heures à peine, trop peu pour trancher, assez pour que le soupçon s'installe durablement. Du côté iranien, justement, la stratégie change d'échelle. Téhéran ne se contente plus de menacer le Golfe. Cette semaine, ces avertissements ont atteint Chypre, la Bulgarie et à travers une cyberattaque encore non confirmée officiellement, jusqu'à des systèmes d'eau dans le Minnesota. Pendant que ces tensions géopolitiques s'étendent, deux économies encaissent en parallèle la même guerre, mais chacune à sa manière. Aux États-Unis, l'activité tient sur les réserves d'épargne des ménages, tombées à leur plus bas niveau en 4 ans. En Europe, à l'inverse, on vient tout juste de prononcer le mot stagflation et pourtant, le même jour, le continent affiche sa meilleure croissance depuis un an. 7 dossiers donc, 7 géographies différentes, mais un seul point commun les traverse tous. Plus aucun acteur, même parmi ceux qui voulaient rester à l'écart, ne peut encore se permettre la neutralité. Nous allons les décrypter un par un, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Hier soir, jeudi 30 juillet 2026, Donald Trump a annoncé un accord historique de désarmement du Hamas. Dans la nuit, le dossier bouge réellement. Le Board of Peace confirme ce vendredi matin que le Hamas a accepté une feuille de route de désarmement par phase, chaque étape étant mise en miroir d'un retrait israélien correspondant. Pour comprendre pourquoi ce séquençage change la donne, il faut revenir au blocage de jeudi. Hier, Israël exigeait le désarmement complet comme préalable à tout retrait. Le Hamas exigeait l'inverse. Deux conditions préalables mutuellement exclusives, mais une impasse classique en négociation de sortie de conflit où chaque partie craint de désarmer ou de se retirer la première par peur d'être seule exposée si l'autre ne tient pas parole. Le séquençage par phase est la réponse technique à ce type de blocage. Il transforme une décision binaire en une série de petits pas vérifiables, chacun engageant les deux camps à parts égales. Mais ce séquençage ne résout pas tout. Un membre de la délégation du Hamas précise aussitôt que toute mise en œuvre reste conditionnée au respect par Israël de ses propres engagements. Le séquençage